Bonjour à tous, c'est Antoine qui vous parle. Gabriel, tu sais quoi? J'ai enfin déménagé dans mon nouvel appartement partagé la semaine dernière. Et laisse-moi te dire, les premiers jours ont été vraiment incroyables. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh Antoine, raconte-moi tout. Comment c'est ta nouvelle colocation? Tu habites avec combien de personnes? Alors, on est 3 dans l'appartement. Il y a moi, un étudiant en médecine qui s'appelle Thomas, et une artiste peintre, Léa. L'appartement est grand, avec 4 chambres et 2 salles de bain. Franchement, je suis très content. C'est parfait ça. Et dis-moi, vous avez déjà établi des règles pour la vie ensemble? Parce que moi, quand j'habitais en colocation, c'était le chaos total au début. Ah oui? Raconte-moi ton expérience. Nous, on a fait une réunion le premier soir. On a parlé de tout. Le ménage, la cuisine, les courses, le bruit. C'était très organisé. Eh bien, moi, c'était complètement différent. J'habitais avec 2 filles, Sophie et Marie. Au début, tout semblait simple. Mais après 2 semaines, j'ai découvert que Sophie utilisait mon shampoing, Marie mangeait mon fromage et personne ne faisait à la vaisselle. Oh non, ça devait être difficile. Comment tu as géré la situation? J'ai attendu un moment, peut-être trop longtemps. Puis un jour, j'ai trouvé mon chocolat préféré disparu du frigo. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai organisé une réunion d'urgence. Et ça a marché? Elles ont compris le message? Oui, finalement. On a créé un tableau avec toutes les tâches des ménagères. Chacune avait sa semaine pour nettoyer la cuisine, la salle de bain et le salon. Pour la nourriture, on a décidé d'acheter des choses ensemble, mais aussi d'avoir nos propres étagères dans le frigo. C'est intelligent. Nous aussi, on a un système similaire. Chaque personne a sa propre étagère. Mais on partage certaines choses comme l'huile, le sel, le sucre, les épices. On fait une liste commune pour ces produits. Exactement. Et pour le bruit, parce que moi j'avais un problème avec ça. Marie adorait écouter de la musique très forte le soir. Moi j'avais besoin de silence pour étudier. Ah, le bruit. C'est un sujet délicat. Chez nous, on a décidé qu'après 22 heures, on doit être silencieux. Si quelqu'un veut regarder la télévision ou écouter de la musique, il doit utiliser des écouteurs. C'est une excellente règle. Nous, on avait aussi établi ça, mais Marie oubliait souvent. Un soir, elle a invité des amis sans nous prévenir. Il était minuit et il faisait beaucoup de bruit dans le salon. Oh là là, comment t'as réagi? J'étais vraiment en colère. Le lendemain matin, on a eu une conversation sérieuse. On a ajouté une nouvelle règle. Si quelqu'un veut inviter des amis, il doit prévenir les autres au moins un jour avant. Et les fêtes doivent se terminer avant minuit. C'est juste. Moi, j'ai une question pour nos auditeurs. Est-ce que vous avez déjà vécu en colocation? Quelles étaient vos règles les plus importantes? Écrivez-nous dans les commentaires. On adore lire vos expériences. Oui, s'il vous plaît, partagez vos histoires. Maintenant, Antoine, parle-moi de tes colocataires actuels. Thomas et Léa, comment ils sont? Thomas, il est très sympa, mais il est souvent absent. Il étudie beaucoup à la bibliothèque ou à l'hôpital. Parfois, je ne le vois pas pendant 3 jours. Mais quand il est là, on discute, on cuisine ensemble. Il fait des plats délicieux. Il a l'air gentil. Et Léa? Léa est fascinante. Elle peint dans sa chambre presque tous les jours. Parfois, elle peint jusqu'à 3 heures du matin. Au début, ça m'inquiétait un peu. Je me demandais si ça allait poser problème. Et alors? C'est un problème? Non, pas du tout. Sa chambre est bien isolée et elle fait attention. De plus, elle nous a proposé de décorer notre salon avec ses peintures. Maintenant, notre appartement ressemble à une galerie d'art moderne. Quelle chance! Moi, dans ma colocation, on avait un mur blanc où on pouvait tous dessiner ou écrire. C'était notre mur créatif. On y mettait des citations, des dessins, des messages drôles. C'était vraiment amusant. J'adore cette idée. On pourrait faire ça aussi. Tu sais, la colocation, c'est vraiment une expérience d'apprentissage. On apprend à respecter les autres, à communiquer, à partager. Absolument. Et parfois, on se fait des amis pour la vie. Sophie, ma colocataire, est maintenant ma meilleure amie. On se voit toujours, même si on n'habite plus ensemble. C'est magnifique. Moi, je sens déjà une bonne connexion avec Thomas et Léa. On a des soirées films le vendredi. On choisit un film français classique, on prépare du pop-corn et on passe un bon moment ensemble. Les traditions de colocation, c'est important. Nous, on avait le dimanche brunch, chacune préparait quelque chose, Marie faisait des crêpes, Sophie préparait du jus d'orange frais et moi, je faisais du café et des croissants. Ça donne faim. Chez nous, Thomas cuisine souvent le samedi soir. Il prépare des plats de sa région, le sud de la France.
La semaine dernière, il a fait une ratatouille incroyable. Tu as de la chance. Bon, maintenant, parlons des défis, parce que vivre en colocation, ce n'est pas toujours facile. Quelle est la chose la plus difficile pour toi? Bonne question. Je dirais que c'est partager la salle de bain le matin. On se lève tous à des heures différentes, mais parfois on a besoin de la salle de bain en même temps. On essaye de s'organiser, mais c'est compliqué. Je comprends totalement. Moi, c'était la cuisine. 3 personnes qui veulent cuisiner en même temps dans une petite cuisine, c'est le chaos. On se marchait dessus, on cherchait nos ustensiles, on se disputait pour la dernière casserole propre. Comment vous avez résolu ce problème? On a créé un planning de cuisine. De 18h à 19h, c'était le tour de Sophie. De 19h à 20h, c'était Marie. Et de 20h à 21h, c'était moi. Si quelqu'un voulait cuisiner à un autre moment, pas de problème, mais les heures du soir étaient réservées. C'est très organisé. Nous, on n'a pas encore ce problème parce que Thomas mange souvent à l'extérieur. Et Léa aime cuisiner tard le soir. Donc la cuisine est généralement libre. Tu as de la chance. Mais attention, ça peut changer. Au début, tout semble parfait et puis les habitudes changent. Il faut toujours communiquer et s'adapter. Tu as raison. La communication, c'est la clé. Si quelque chose te dérange, il faut en parler immédiatement, avec respect et gentillesse. Ne pas attendre que ça devienne un gros problème. Exactement. Moi, j'ai fait l'erreur d'attendre trop longtemps avant de parler, j'accumulais la frustration et un jour, j'ai explosé. Ce n'était pas bien, il vaut mieux parler calmement dès le début. C'est un bon conseil pour tous. Et vous, chers auditeurs, comment vous gérez les conflits en colocation? Vous parlez directement ou vous attendez? Dites-nous dans les commentaires. Oui, on veut savoir. Bon, Antoine, est-ce que tu as déjà eu un moment gênant ou drôle avec tes colocataires? Oh oui, l'autre jour je rentre à l'appartement après le travail. J'ouvre la porte et je vois Léa dans le salon complètement couverte de peinture bleue. Elle avait eu un accident avec son tableau. Elle riait tellement qu'elle ne pouvait même pas parler. C'est hilarant. Et tu as fait quoi? J'ai pris une photo, bien sûr, puis je l'ai aidée à nettoyer. On a passé 1 heure à enlever la peinture du sol, des murs et même du plafond. Maintenant, elle fait plus attention quand elle peint. Les accidents arrivent. Moi, un jour, j'ai brûlé le dîner que je préparais pour mes colocataires. La fumée a déclenché l'alarme incendie de tout l'immeuble. Tout le monde est sorti dans la rue. J'étais tellement embarrassée. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé après? Mes colocataires ont été très gentilles. Elles ont ri avec moi, pas de moi. On a commandé des pizzas et on a mangé dehors sur le balcon. C'est devenu une histoire drôle qu'on raconte encore aujourd'hui. C'est ça l'esprit de colocation. Transformer les moments difficiles en bons souvenirs. Tu sais, je pense que la colocation nous apprend beaucoup sur nous-mêmes aussi. C'est vrai, on découvre nos limites, nos préférences, nos habitudes. Moi, j'ai appris que je suis très organisée et que j'aime la propreté. Je ne savais pas que c'était si important pour moi avant de vivre avec d'autres personnes. Moi, j'ai découvert que je suis flexible et que je m'adapte facilement. Je pensais que j'allais avoir besoin de beaucoup de solitude, mais en fait, j'aime avoir de la compagnie à la maison. C'est intéressant. Et financièrement, dans la colocation, c'est vraiment avantageux. Partager le loyer, les factures d'électricité, Internet, tout ça réduit beaucoup les coûts. Absolument. Sans la colocation, je ne pourrais pas habiter dans ce quartier. L'appartement serait trop cher pour moi seul. Maintenant, je paie 1/3 du prix total et j'ai un bel espace. Pareil pour moi à l'époque. Plus tu partages avec 2 personnes, moins tu paies. Mais attention, plus il y a de personnes, plus c'est compliqué de s'organiser. C'est vrai. 3 personnes, je pense que c'est le nombre idéal. Pas trop peu. On a de la compagnie, mais on a aussi notre espace personnel. Je suis d'accord. Bon, on arrive vers la fin de notre podcast. Antoine, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui va commencer une colocation pour la première fois? Je dirais, sois ouvert d'esprit, communique clairement, respecte les autres et leur espace, établis des règles dès le début, mais reste flexible. Et surtout, n'aie pas peur de dire ce que tu penses. Excellent conseil. Moi, j'ajouterais, choisis bien tes colocataires. Rencontre-les avant de signer le contrat. Pose des questions sur leurs habitudes, leur style de vie, leurs horaires. Il faut que vous soyez compatibles. Très important, on ne peut pas vivre avec n'importe qui. Il faut un minimum de points communs ou au moins du respect mutuel. Exactement. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié notre conversation sur la colocation. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Racontez-nous vos expériences, vos histoires drôles, vos conseils. On adore vous lire.
Et si vous avez des questions sur le français ou sur des expressions qu'on a utilisées, écrivez-nous aussi. On est là pour vous aider.